Cette équipe, MadBio, et les personnes qui travaillent ont 3 objectifs principaux, je dirais, aujourd'hui. C'est produire des matériaux biosourcés, donc principalement à partir de fibres végétales. Et il faut souligner qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir utiliser des fibres végétales de plus en plus différentes. On travaillait beaucoup avec des fibres de bois et on travaille aussi maintenant beaucoup avec des fibres issues de plantes annuelles qui présentent d'autres propriétés et qui donnent d'autres possibilités. Il s'agit aussi, je dirais que c'est le deuxième item, de développer des procédés, que ce soit des procédés de fonctionnalisation chimique ou des procédés d'élaboration qui soient le plus respectueux possible de l'environnement, avec des procédés robustes, des procédés simples. Et je dirais que le dernier item, c'est d'être capable de conférer à nos matériaux, qui sont des matériaux biosourcés, qui sont des matériaux qui s'appuient beaucoup sur le secteur des papiers et cartons, donc à conférer à ces matériaux des propriétés qui permettent de les utiliser en substitution aux matières plastiques. On sait que c'est un enjeu important aujourd'hui. Nos matériaux ne pourront pas tout remplacer, mais il est quand même évident qu'ils pourront jouer un rôle très important dans cette substitution. Alors nous avons dans nos travaux une approche à la fois intégrée et pluridisciplinaire. Intégrée parce que nous couvrons dans nos recherches toutes les étapes de l'élaboration en partant de la brique élémentaire pour aller jusqu'au matériau final. Et pluridisciplinaire parce que quand on va vouloir déconstruire la paroi végétale, éventuellement la modifier, élaborer le matériau et le caractériser, il va être nécessaire de s'appuyer sur la complémentarité des chercheurs et des chercheuses de l'équipe qui ont chacun et chacune des spécialisations dans des domaines comme la science des matériaux, la chimie, la mécanique des solides et le génie des procédés. Alors on comprend mieux cette nécessité quand on a une idée du panel des applications de nos matériaux. Ce peut être pour les papiers et cartons dans le domaine de l'emballage, par exemple, avec la nécessité parfois d'apporter des propriétés barrières ou pour les emballages actifs, des propriétés antimicrobiennes, par exemple. On travaille aussi donc sur des applications mettant en œuvre des composites à base de fibres végétales pour les secteurs de l'automobile. On peut aussi travailler pour le secteur médical en élaborant des gels, des mousses, des matériaux, là aussi avec des propriétés antimicrobiennes, ou pour le secteur du bâtiment avec le même type de matériaux mais en visant des propriétés thermiques ou des propriétés ignifuges par exemple, et la liste n'est pas exhaustive. Donc les travaux que nous menons s'intéressent donc à la fonctionnalisation de la matière première végétale. Et pour ce faire, nous reposons sur un panel d'outils de caractérisation qui est relativement important dans notre équipe et qui va permettre de réaliser des caractérisations chimiques, physiques, mécaniques. Et nous nous appuyons aussi beaucoup sur de l'imagerie. Nous avons des outils d'imagerie comme un microscope électronique à balayage, de la microscopie à force atomique et la possibilité d'accès à des instruments permettant de réaliser de la tomographie à rayons X. Je dirais que dans cette approche-là, on s'intéresse vraiment à différentes dimensions. On a donc une approche multi-échelle qui va nous permettre de mener des études sur les phénomènes se produisant aux toutes petites échelles et d'essayer de les relier, si c'est pertinent, au comportement du matériau à macro-échelle. Nous avons dans notre équipe aujourd'hui plusieurs projets qui illustrent ces différentes thématiques. Par exemple, pour la fabrication de microfibrilles de cellulose, nous travaillons sur le couplage d'un broyage plus ou moins conventionnel, je dirais aujourd'hui, avec un outil d'extrusion, en essayant d'adapter les conditions de travail pour permettre toujours d'abaisser la consommation énergétique liée à la production de ces matériaux. Toujours dans la même optique, mais cette fois avec une approche totalement différente, nous utilisons ce que l'on appelle les solvants eutectiques, qui sont des solvants particuliers avec des propriétés particulières, et nous les utilisons pour essayer, en tant que pré-traitement des fibres de cellulose, pour faciliter là aussi la production de microfibrilles de cellulose. Nous travaillons toujours dans le domaine du procédé, en collaboration avec un laboratoire de Nancy, l'ERMAB, sur l'utilisation d'un procédé d'explosion en phase vapeur, là aussi pour faciliter la production de microfibrilles de cellulose. Ensuite, on va
va trouver des choses extrêmement différentes. Aujourd'hui, on peut aussi beaucoup travailler sur la génération de mousses, par exemple. Mousses qui peuvent être formées à partir de fibres de cellulose, intégrées ou non des microfibrilles de cellulose, et qui vont être utilisées en particulier dans des matériaux de calage. On sait aujourd'hui que beaucoup de matériaux de calage sont à base de polystyrène, et on peut être intéressé de remplacer tous ces matériaux-là par des papiers carton, voire par des produits à base de fibres végétales, mais ayant, on va dire, des propriétés supérieures à des simples calages papier carton comme on peut les trouver dans les emballages. Un autre exemple est lié à la fabrication d'hydrogel avec des propriétés spécifiques, puisque ces hydrogels vont encapsuler des molécules actives qui pourront ensuite être relarguées donc là pour une application dans le secteur du biomédical, et il s'agit là de trouver le moyen de contrôler au mieux le relargage de principes actifs, permettant donc localement de soigner des plaies, de limiter des infections à partir de matériaux donc fabriqués contenant des microfibrilles de cellulose. D'autres projets de recherche concernent l'utilisation de matières premières végétales très variées. Donc aujourd'hui, on va travailler sur des fibres végétales issues du coton, bon ça c'est relativement traditionnel, issues de plus en plus du chanvre et du lin, parce qu'on a des cultures en France et en Europe qui sont de plus en plus importantes. Et donc on les utilise de plus en plus, tout comme on va étudier aussi des fibres de bambou ou des fibres de posidonie. La posidonie étant une plante herbacée poussant dans la mer Méditerranée. Donc on a aujourd'hui un panel, je le disais, de plus en plus large pour travailler sur des papiers spéciaux qui vont avoir des propriétés bien définies, des microfibrilles ou des nanocristaux de cellulose qui vont eux aussi ou elles aussi avoir des propriétés définies, des matériaux composites qui aussi vont pouvoir présenter des propriétés améliorées, et donc c'est vraiment dans ces perspectives-là que l'on travaille avec l'ensemble de ces fibres végétales.